L'art ne produit pas le visible, il rend visible. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à ces tout autres numéros de votre émission dénommée Les Arts. Ce rendez-vous qui vous permet d'entrer dans les pleins pieds des différentes facettes de l'art. Et aujourd'hui, nous allons parcourir deux arts parallèles. En tout cas, on va parler de dessin, mais également la peinture, avec un artiste dessinateur, gribouilleur congolais, mais également un peintre. Avec lui, nous allons revisiter l'histoire de la culture congolaise à travers le dessin qu'il nous a apporté. Mais pour découvrir pleinement l'artiste, c'est au travers, bien sûr, notre rubrique dénommée Profil d'artiste. Il se nomme Lumière, connu sous le nom de M. Lumière Art. Artiste peintre, portraitiste, stylographe et dessinateur, il se distingue par un style unique et une technique particulière, le gribouillage au stylo, qui lui a valu le surnom de gribouilleur congolais. Étudiant à l'Académie de Beaux-Arts, Lumière est un talent pur, passionné par le détail. Son inspiration donne naissance à des œuvres qui caressent l'œil et remplissent le cœur de joie. Ambitieux, méticuleux et créatif, il incarne la relève artistique congolaise avec force et originalité. Il est des nôtres, bien sûr, c'est pour la deuxième fois que nous l'avions reçu, l'artiste M. Lumière. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ouais, nous allons très bien. Comment chez vous? Oui, tout doucement bien. Alors, c'est encore un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler de vos œuvres. Ah, merci. La fois passée, c'était pour nous parler pleinement de la technique du gribouillage. Et aujourd'hui, vous êtes revenu pour faire justement le mélange de la peinture, mais également le dessin avec la même technique. Mais bon, pour ceux ou celles qui nous suivent, qui ne savent exactement, c'est quoi la technique, bien sûr, du gribouillage? Bon, le gribouillage, je dirais, c'est une technique qui se base sur des boules. Si on travaille avec les stylos, tu travailles avec les stylos, mais tu fais des lignes qui sont un peu courbées, tu vois, des lignes un peu bizarres là, qui à la fin des comptes, ça fait sortir vraiment les dessins textuellement. Comme il faut, tu représentes vraiment l'image comme il faut, c'est ça. Alors, dans cette technique, qu'est-ce qui est plus difficile lorsque vous utilisez le gribouillage? Ce qui est un peu difficile dans cette technique, c'est quand tu abîmes en fait, quand tu n'arrives pas vraiment à reproduire les trucs correctement, tu dois recommencer. Mais souvent quand on travaille soit avec les stylos, ça complique souvent en fait, si le stylo n'est pas en bon état. Mais si le stylo est en bon état, en fait, tu peux arriver à réaliser bien le dessin, y compris la maîtrise que tu as de travailler, tu peux arriver aussi à bien réaliser le dessin comme il faut. Réaliser le dessin comme il faut. Aujourd'hui, vous nous avez apporté ces tableaux que nous sommes en train de voir et d'ailleurs, vous allez nous expliquer donc pas à pas, hein, donc c'est que nous sommes en train de voir l'image et l'importance de différentes couleurs que vous avez justement utilisées. Alors, vous l'appelez culture congolaise. Pourquoi ça doit porter justement ces noms de la culture congolaise? Bon, la culture congolaise, en fait, je dirais, c'est quelque chose, c'est la base en fait de notre génération. C'est ça notre base même, nous les Congolais. Ça nous représente. Partout où vous serez dans le monde, c'est la culture qui va vous représenter vraiment. C'est pour cela que j'ai dessiné ces petits enfants. Les petits jeunes garçons ici, en les regardant comme ça, vous ne pouvez pas vraiment voir sa nationalité. C'est pour cela que j'ai mis l'échangeur ici pour prouver que non, c'est un Congolais. Alors, il y a une main en fait qui est en train d'introduire le livre de la culture. Le livre en question, c'est écrit Culture congolaise. C'est en train d'introduire ce livre, c'est sous forme de connaissances qu'on est en train d'incliquer dans la tête de l'enfant pour que l'enfant grandisse vraiment avec cette connaissance. Et j'ai représenté ici
l'image sous forme de cœur ici. Et ici, j'ai représenté quelque sorte de nos cultures ici en RDC. On a des masques souvent qui ça danse dans des festivals porteurs de messages. On a des masques ici spirituels en fait. On a une légende en fait, Liolo. On a Papa Wemba là-bas qui chante. Il y a aussi de l'autre côté la religion en fait. Ça fait aussi partir de nos cultures ici. Ce que nous devons faire, c'est d'introduire ça dans la tête de nos enfants, de la nouvelle génération, afin qu'ils grandissent vraiment avec cette connaissance. C'est ça qui fera en sorte qu'ils aient vraiment la connaissance de notre culture. C'est ça. Alors, on va essayer de décrypter les tableaux. Donc, vous avez donné un bref aperçu par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Mais l'idée était venue d'abord d'où? De mettre un livre qu'on doit inculquer dans la tête de l'enfant sous forme d'un bras qui vient justement le mettre sur la tête de cet enfant que nous sommes en train de voir. En fait, souvent, j'ai des petits frères en fait à la maison. Il y a aussi tant de personnes, souvent que je vois, ils passent leur temps devant des séries, devant la télé en train de regarder les dessins animés, tout ça. C'est-à-dire, les enfants, ils grandissent souvent avec de telles choses comme ça. Ils sont en train d'apprendre la culture d'autres des expatriés. En fait. Oui, c'est ça. Alors, au lieu d'apprendre en fait notre culture de la RDC, mais ils passent leur temps en train de regarder des films, je ne sais pas, c'est des japonais, tout ça, exemple des mangas, tout ça. Ils sont en train d'apprendre d'autres cultures en fait. Ils n'arriveront pas à maîtriser bien notre culture. Alors, c'est là j'ai eu l'idée en fait de créer cette œuvre d'art. C'est pour conscientiser les parents en fait, leur dire que non, ils ne peuvent pas vraiment laisser seulement les enfants s'attacher à d'autres cultures, mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent prendre même un peu de temps pour les enseigner quelque chose sur notre culture. Ça les aidera vraiment à mieux maîtriser cette culture, c'est ça. Très bien. Alors, de maîtriser la culture, on voit les yeux de l'enfant, c'est vers le droit, donc il regarde fixe. Oui. Mais pourquoi vous avez choisi seulement que son visage regarde devant? Bon, son visage, j'ai choisi que ça regarde devant comme ça, parce que la culture ouvre souvent les yeux. Ça ouvre les yeux en fait de la nouvelle génération, parce qu'il y a d'autres personnes, il y a d'autres enfants aujourd'hui qui se basent sur les choses des étrangers, tout ça. Mais quand il connaîtra vraiment la vraie réalité en fait de leur culture en fait, il se concentrera vraiment sur ça, il connaîtra les côtés, et là où il y a des défauts, là où il y a un point fort, il va chercher à enlever en fait quelque chose en fait qui crée des failles, tout ça dans notre culture, et ajouter quelque chose de plus fort pour fortifier notre culture afin que nous devenions forts dans le monde entier. Très bien. Alors, le cœur représente quoi? Bon, le cœur ici, ça représente, c'est le cœur de l'enfant en question. C'est de la nouvelle génération, de la jeunesse en fait. J'ai mis leur cœur en fait. Quand vous les apprenez en fait à mieux maîtriser cette culture, qu'est-ce qui se passera? Ils vont mettre ça dans leur cœur. Parce que souvent, c'est qu'on nous enseigne ça très souvent. Et quand vous pensez beaucoup sur ça, ça va rester dans votre cœur. Ça va entrer dans votre cœur. Ça va rester pour l'éternité en fait. Même si on ne vit pas éternellement, mais ça va rester quand même jusqu'à ce que vous mourrez en fait. C'est ça. Alors, j'ai représenté ici sur le cœur, il y a des lignes en fait qui représentent le cœur. Oui, nous avons 3 couleurs, on a rouge, jaune, le bleu et le bleu ciel ici. Ça représente déjà les couleurs en fait de notre drapeau. C'est ça au moins. C'est-à-dire, ce qu'ils vont faire, c'est de maîtriser cette culture de la RDC en fait dans leur cœur, en fait qu'ils les aient en fait beaucoup d'amour envers cette culture, c'est ça. Avec cette culture, on comprend ce que vous nous avez donné. Alors, représenter les changeurs, comme l'image bien sûr de Kinshasa d'une manière un peu plus particulière, mais la RDC en général. Mais pourquoi seulement le choix de l'échangeur, alors que nous avions tant de monuments, des statues, et le choix des changeurs, pourquoi? Bon, en fait, vu que Kinshasa, je dirais, c'est notre capitale, c'est ça qui représente même la RDC. Mais quand vous arrivez souvent à Kinshasa, vous verrez que non, ce qui est comme symbolique en fait, l'image qui symbolise vraiment Kinshasa, c'est l'échangeur en fait. Ça, je dirais que non, c'est ça même notre symbole souvent. Quand vous voyez déjà la présence de ça, vous voyez déjà que non, c'est Kinshasa. C'est ça. Ça représente vraiment beaucoup Kinshasa. C'est ça. Ça représente Kinshasa. Nous avions vu également Papa Wemba, qui fait partie bien sûr de ces dessins. On voit Liolo, c'est des grands artistes, hein, bien sûr, dans notre culture. Et on voit les églises, on voit les masques qui représentent aussi nos différentes ethnies de la RDC. Maintenant, vous avez utilisé quelle matière pour nous donner ces genres d'images? Parce que vous avez utilisé la peinture, vous avez dit, avec le stylo pour nous donner les grillages. Alors, quelle sorte de matière
qui vous a servi en tout cas pour nous sortir cette belle image? Bon, pour les sujets en fait, l'enfant et d'autres là, je l'ai fait avec les stylos, avec les styles du gribouillage raffiné. Et concernant les fonds, j'ai travaillé avec la peinture. J'ai mis la peinture, c'est ça. Ça fait aussi partie des matières en fait que nous travaillons souvent avec nous les La peinture, c'est quel genre de peinture? C'est l'acrylique en fait. L'acrylique, quand tu travailles souvent avec, ça sèche un peu rapidement, c'est ça. C'est une matière là vraiment qui nous aide à travailler rapidement. Et ça, c'est une peinture vraiment qui nous aide à travailler rapidement. Ok, qui nous aide à travailler rapidement. Ça vous a pris combien de temps pour avoir ces tableaux? Bon, ça a pris 5 jours. Au total, 5 jours, oui. Ok. Je l'ai fait pendant 5 jours parce que il y avait tant des inspirations, tout ça. Je cherchais à maîtriser vraiment. Alors, j'allais d'ailleurs arriver là, vous m'avez anticipé. Comment vous vous étiez inspiré pour nous choisir ces artistes, choisir justement cette statue, également d'autres cultures et tout, pendant que nous en avions plusieurs, mais c'était avec quel état d'esprit vous avez travaillé ces tableaux? Bon, en fait, je voulais juste présenter, parce qu'on a plusieurs cultures ici en RDC, mais je ne peux pas tout représenter quand même, parce que les tableaux sont trop petits. Je voulais juste présenter le nécessaire. Alors, j'ai présenté ici, on a les pionniers en fait de l'art, on a les pionniers aussi de la musique, parce que Papa Wemba aussi, c'est quelqu'un que tout le monde connaît. Je voulais juste présenter comme ça, parce qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent Papa Wemba. Je ne pouvais pas même présenter tous les artistes musiciens. Je devais juste présenter même Papa Wemba pour qu'il représente vraiment tous les musiciens qui restent là. C'est ça. Y compris, je regarde souvent des festivals, des vidéos des festivals, je vois des masques, comment ils dansent, tout ça. Ça fait partie de notre tradition. Alors, je voulais présenter ça aussi pour représenter l'entièreté en fait de notre culture. En fait. Alors, avant que nous ne puissions prendre l'image, donc qui va montrer comment est-ce que vous avez réalisé les tableaux, petitement, on aimerait savoir, à travers cette image, le message qui est véhiculé, c'est de permettre aux enfants d'avoir notre culture, et cette culture doit entrer dans leur cœur pour qu'elle leur défende. Pour nous, on le comprend comme ça. Mais vous, étant qu'un artiste, c'est quoi les messages clés que vous voulez passer dans ces tableaux? Bon, dans ces tableaux, je voulais juste dire aux parents, je voulais dire à tout le monde, en fait, celui qui a déjà reçu quand même la connaissance de la culture, de ne plus laisser les enfants dans l'ignorance. Ils doivent quand même les apprendre, en fait, quelque chose sur cette culture, parce que les enfants en ont besoin vraiment. Ils ont besoin de cette culture, alors on doit vraiment les apprendre cette culture. C'est ça qui les aidera vraiment à mieux connaître, en fait, leur vraie culture, à mieux aider aussi leur pays. Parce que le pays, souvent, il y a souvent tant de failles côté culture, alors on doit chercher vraiment à beaucoup vraiment soutenir ces côtés-là pour que nous devenions forts, c'est ça. La force d'un peuple, c'est sa culture. Un peuple qui a oublié sa culture, c'est un peuple mort en tout cas, qui n'a pas de repères. On veut absolument que les enfants aient une fécondité culturelle à travers les informations, les connaissances pour mieux maîtriser les pays, enfin de bien défendre aussi notre chère patrie. Alors nous allons vous proposer c'est que c'est faire exactement notre invité M Lumière à travers ces tableaux. Comment il a arrivé à réaliser ces fameux tableaux? Donc on suit et on se retrouve tout juste après.
Allez, nous sommes de retour sur ce magnifique plateau. On l'a vu, hein, donc comment vous avez réalisé ces tableaux. Est-ce c'est facile en tout cas de vous inspirer ou vous vous inspirez comment pour vos œuvres? Bon, souvent moi, je m'inspire beaucoup sur la nature en fait, parce que ça dépend de la façon dont elle voulait travailler. Sur le sujet qu'elle voulait aussi travailler parce que d'abord vous choisissez d'abord le sujet, avant parce qu'il y a d'autres personnes qui travaillent sur les paysages en fait. Ils ne peuvent pas passer leur temps parmi les gens dans la ville. Non, ils doivent juste partir observer le paysage, comment ça est après avant de réaliser l'œuvre en question. Alors moi j'ai passé beaucoup mon temps en train d'observer les enfants, comment ils sont, comment ils se comportent. Alors j'ai vu que non, vraiment il y a pas mal la culture dans ces enfants. Alors, c'est pour cela que j'ai cherché à créer cette œuvre d'art pour amener les parents à aider les enfants. C'est ça. Alors, lorsque vous voulez réaliser un tableau, donc à partant de différentes thématiques que vous pouvez utiliser, quelles sont les étapes que vous suivez avant que nous puissions avoir un produit fini? Les étapes, souvent, moi je dirais que non. Ça commence d'abord par la conception de l'idée. Concevoir cette idée dans la tête. Et après avoir construit cette idée, vous commencez maintenant à penser sur sa réalisation. Comment ça sera? Comment je vais placer ça sur le tableau? Parce que j'ai reçu l'inspiration de comment j'ai impliqué cette culture dans la tête des enfants. Mais il n'y avait pas vraiment une composition. Je n'arrivais pas à composer. J'ai commencé directement à penser sur la composition. Comment je vais poser la tête de l'enfant et comment je vais faire en sorte que les gens reconnaissent que c'est un Congolais, tout ça. C'est ça au moins. Et après, j'ai fait les croquis. J'ai cherché à bien placer les éléments comme il faut. Et à la fin, on a l'œuvre d'art que nous voyons aussi. C'est ça. C'est juste, ça commence par la conception de l'idée. Après, vous mettez au travail. Vous travaillez selon les normes artistiques, c'est ça. Alors, quand on parle des normes là, ça veut dire quoi? Les normes artistiques, c'est quelque chose que tu dois suivre en fait pour réaliser une œuvre d'art. Ce sont des principes. Je dirais que ce sont des principes en fait que tu dois suivre, que tu dois respecter pour réaliser une œuvre d'art. Alors on aimerait savoir aussi le principe là pour réaliser une œuvre d'art. Bon, les principes, comme moi, je commence souvent avec les croquis. Ok. Donc je commence souvent avec les croquis en fait. Je fais les croquis, je commence avec les croquis. Et vu que je voulais que les croquis soient bien réussis. Le croquis, c'est la forme. C'est la forme, oui, là, tu vois, ouais, la croquis. J'ai commencé par les croquis, faire des lignes en fait, l'ensemble des lignes qui forment vraiment la forme d'une personne comme ça. J'ai fait des lignes du croquis et après j'ai passé maintenant au coloriage. C'est ça. J'ai commencé avec les croquis, après j'ai passé au coloriage. Ok, très bien. Alors, nous tournons petitement vers la fin de notre speech d'aujourd'hui. Vous avez utilisé le gribriage et la peinture pour réaliser ces projets dont vous voulez que les parents inculquent de la connaissance, surtout de notre culture, aux enfants, afin que leur mettent dans leur cœur pour la défendre. Parce que si vous ne maîtrisez pas la chose, vous ne saurez pas la défendre. Mais si on peut dire le choix des prédilections ou la chose qui montrera la différence entre ce que fait M Lumière et les autres artistes qui ont aussi les différentes thématiques. On va dire quoi? Le côté fort des M Lumière ou la chose qu'elle fait souvent, son côté des prédilections, c'est quoi? Bon, je dirais que le côté, en fait, le différent côté que je dirais, en fait, j'ai ma propre façon de penser, de recevoir aussi des inspirations, parce que chacun reçoit des inspirations de sa propre façon. On peut travailler sur le même style, mais toi, tu as ta propre technique, en fait, que tu arrives à réaliser des boules en question. Mais moi aussi, j'ai ma propre technique, c'est ça. Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et les autres? Ce qui fait la différence, en fait, c'est ma façon de faire les choses, en fait, ma façon de gribouiller. Je vous ai dit que non, l'autre fois quand j'étais ici, je vous ai dit que non. Moi, souvent, j'ai fait des boules comme ça, mais il y a des autres qui font juste des lignes bizarres avec les gribouillages, ils font sortir les dessins. C'est ça. Et moi, j'ai ma propre façon de travailler avec des boules pour faire sortir les dessins comme ça. Même pour réaliser des œuvres d'art comme ça, j'ai ma propre façon de recevoir aussi les inspirations. Souvent, je regarde comment les choses se passent dans la nature, tout ça. Je réalise une œuvre d'art. Mais il y a d'autres personnes même qui ne pensent pas sur ça. Et puis, il prend seulement la copie, il fait tout ça, il reproduit l'œuvre d'art. Il y a vraiment une différence entre la conception de l'idée en fait ou de l'inspiration et la réalisation, c'est ça.
Ok, de la réalisation. Alors, toutes ces personnes qui nous ont suivis, qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de vous, étant qu'un artiste gribouillère et également dessinateur et peintre dans notre société congolaise? Votre caméra est là. Bon, je dirais que ceux qui me suivent, je dirais les gribouilleurs congolais, ils se basent beaucoup sur le stylo, ils travaillent beaucoup avec les stylos. Comme je suis là, je travaille tout le temps vraiment. Je me base beaucoup sur cette technique parce que c'est une technique que j'aime beaucoup. Je n'aime pas seulement faire les portraits, mais j'aime souvent travailler avec ce style pour passer un message à la population, aux gens qui me suivent en fait. Ils ont vraiment besoin de ce talent que j'ai. Alors j'utilise ça souvent, pas seulement pour faire les portraits. L'autre fois, j'étais ici pour montrer comment je travaille avec des portraits, mais cette fois-ci, je suis passé avec une œuvre d'art que j'ai réalisée pour passer un message. Ça veut dire que non, je ne me base pas seulement sur les portraits, je me base aussi côté les réalisations des œuvres d'art pour passer un message, c'est ça. Alors, les gens peuvent aussi avoir une histoire, une idée pour vous donner, afin que vous réalisez pour eux le tableau. C'est possible? Oui, c'est possible en fait. C'est possible, mais moi, en tant qu'artiste, en fait, si je vois l'image, je vais aussi chercher à penser pour ajouter quelque chose. Parce que j'ai un esprit de créateur, en fait, de créativité. Je suis un créateur comme je suis là. Nous, les artistes, on est des créateurs, on aime créer. Je vais chercher à ajouter quelques idées pour la réalisation des projets. Alors, pour un artiste ou un jeune qui est en train de nous suivre, qui veut absolument devenir un artiste comme vous, quels sont les atouts qu'il doit avoir déjà au préalable avant de s'y lancer? Bon, moi je dirais d'abord, vraiment, c'est le courage. Hein. Okay. Savoir d'abord le courage. Parce que tu peux avoir aussi les talents, mais si tu n'as pas le courage d'oser, tu ne feras rien. Okay. C'est d'abord le courage. Moi aussi, j'étais débutant, en fait, je travaillais beaucoup jusqu'à ce que je suis arrivé à ce niveau. C'est juste le travail, travailler tout le temps et avoir du courage. Oser quand même, c'est ça. Moi, je le dirais d'oser quand même. Parce que quand tu oses, tu sauras que non. Et si j'ai commis telle erreur, alors tu vas chercher à arranger prochainement quand tu vas travailler. Tu verras que non, tout sera dans le bon. Tout sera dans le bon. Alors, votre numéro de téléphone, vos coordonnées sur les réseaux sociaux, comment les gens peuvent faire justement pour vous joindre facilement? Bon, je dirais le numéro est plus 243 98 20 91 990. Plus 243 98 20 91 990. Sur Facebook, j'écris Art M Lumière. Sur TikTok, c'est M Lumière officiel. Sur Instagram, c'est toujours M Lumière officiel. Même sur YouTube, c'est M Lumière officiel. Et ça, c'est là où ils peuvent me trouver, c'est ça. Voilà, il y a quelques personnes à saluer. Bon, je salue mon père, prophète Nolé Lumière Kenda. Je salue ma mère Charlène, ma mère Odavia. Je salue Papa Delphin, je salue vraiment tout le monde, même la famille, y compris les artistes de l'Académie des Beaux-Arts. Vraiment, je vous aime beaucoup, je vous salue. Très bien, c'était l'artiste M Lumière, c'est un gribouilleur, dessinateur, peintre, bien sûr congolais. Ils étaient venus pour nous parler bien sûr de ces tableaux où il a prôné la thématique de la culture congolaise. Question pour lui d'inculquer justement la connaissance aux enfants. On interpelle surtout les parents pour que les enfants aient la culture congolaise dans leur tête, qui les permettront exactement de le mettre dans le cœur, dans les soucis de bien mettre en valeur justement notre culture partout où ils seront, ils vont être capables de la défendre car elle connaît exactement tout ce qui se passe dans notre culture à travers ces tableaux où il a utilisé également la peinture. Alors nous n'allons pas nous acquitter comme ça sans pour autant donc parler aussi de la peinture à travers notre rubrique mot du jour, et c'est la peinture acrylique. C'est quoi exactement? Parce qu'il a l'utilisé dans son tableau. On suit ensemble et on se retrouve juste après. La peinture acrylique est une peinture à base d'eau fabriquée avec des pigments mélangés à une résine acrylique. Elle est très utilisée en art, décoration et bâtiment. Ses caractéristiques sont
sèche rapidement, résistante à l'eau une fois sèche, peut être utilisée sur toile, bois, papier, mur, tissu, etc. Nettoyage facile à l'eau quand elle est encore fraîche. Ses avantages pour les artistes sont couleur vive et durable, possibilité de superposer sans attendre longtemps, peut imiter la gouache ou la peinture à l'huile selon la dilution. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. La joie a été grande pour nous de partager ces instants de lézard ensemble avec les intrépides de cette belle production. Retrouvez la rediffusion de cette émission le mardi à partir des 10h. Désormais, vous allez suivre Digital Congo Télévision sur Canal Plus numéro 9. Un grand merci à Madiva Royal Stéphia, la femme aux allures des anges, et au couple berger Azobi. Et également merci à l'hiérarchie pour la marque de confiance et l'assistance. Monsieur le directeur Papi Babouille et Madame Rita Bitota. On se dit quoi? À très vite. Allez, bye bye.